Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tirage des énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ça y est, on arrive au mois de décembre déjà. Donc on y va, c'est parti. Que nous réserve cette semaine d'un point de vue général pour commencer? Alors, pour le général, semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez hop, c'est parti. Bien, alors on nous parle d'abondance. Ok, donc ça c'est cool. On nous parle de mains et poings liés. Contraintes financières. Je vais tomber. Où est-ce qu'elle est cette carte? Ah voilà. Hop là. Ah La femme réfléchit. Et puis l'indécision. Bon. Ok. Donc au centre du jeu, nous avons les contraintes financières ou pas. Mais en tous les cas, on a des contraintes où on pense avoir des contraintes, alors que finalement, vous voyez ici, vous avez quand même l'abondance. On commence par ça. Mais vous êtes dans un état d'esprit où finalement, vous dites, bah non, bah, je peux pas parce que j'ai des contraintes, quoi. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Vous restez... En fait, il y a une espèce de loyauté ici ben non, en fait... je peux pas parce que j'ai pas de thunes. Voilà, en gros, ça peut être ça. Alors que finalement, l'abondance, elle est là. D'accord? Donc, détachez-vous, coupez avec ces contraintes financières. Dites, voilà, ok, c'est bon. Ça va, j'ai testé la galère financière jusqu'à maintenant. Maintenant, j'en veux plus. Allez, salut. Voilà. Donc, pour ceux à qui ça parle, vraiment, faites ce travail pour couper avec les contraintes financières, les problèmes financiers, tout ça. Non. Allez vers votre abondance. Réfléchissez à comment mettre ça en place. Donc, ici, on a de l'indécision. Donc, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir si... je sais que pour certains, il faut aller très, 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 très loin dans la souffrance pour enfin se dire... bah c'est terminé, je passe à autre chose, ça va, j'ai assez souffert, j'ai plus besoin d'être dans ces énergies de galère financière, je vais vers mon abondance. C'est compliqué pour certains, mais là, on vous le dit carrément, bah, il est temps d'y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Attendez, excusez-moi, il y a un petit message. Hop, voilà. Donc, on coupe avec ces contraintes financières, on réfléchit à comment on s'y prend et on arrête de revenir dans cette j'y ai le droit, j'ai pas le droit, vous voyez, une décision un peu comme ça qui tourne autour de ces contraintes financières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais prendre l'oracle des maîtres ascensionnés. Alors ici, on vous parle de cristaux. Je ne sais pas s'il y a des pierres pour attirer l'abondance. Certainement. Pourquoi pas? Aidez-vous des pierres. Alors, ici, on a l'expression artistique. On a le père, le mari, le frère, le fils, donc l'homme en fait, un homme. Oups. Nous avons purifié et protégé votre énergie. Et pour finir, écrivez. Ok. Bon, alors là, on peut nous parler ici, vous voyez, avec expression artistique et écrivez.
Purifier, on va vous demander cette semaine d'écrire pour vous libérer en fait de toutes ces... voyez, c'est vraiment ce truc au niveau du travail qui va vous être demandé sur cette semaine, c'est de travailler la relation à l'argent. Après, écrivez sur une feuille évidemment, hein, toutes vos contraintes, tout ce qui vous bloque par rapport au financier. Essayez de voir en fait d'où ça vient, pourquoi vous retombez toujours sur ces pensées, non je peux pas, voilà on vous propose des choses, vous dites non je peux pas parce que j'ai pas de thunes, vous voyez un peu tout ça. Alors après, des contraintes, là je parle du financier, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, c'est vraiment, non j'ai trop de contraintes, je peux pas. Voilà, j'ai les enfants, j'ai mon copain, mon père, enfin voilà, tout ce qui peut vous empêcher de faire des choses que vous avez envie, eh bien, il va falloir travailler sur tout ça et comprendre pourquoi vous êtes bloqué là-dedans. D'accord ? Purifier tout ça. Et purifier, ça veut dire nettoyer et enlevez-vous ça de la tête, quoi. C'est fini, faut vraiment travailler là-dessus. Donc, vous pouvez vous aider des cristaux. Encore une fois, je répète, comme à chaque fois, moi, les pierres, c'est pas mon... Je les utilise pas ou très très peu. Donc, je vais pas vous conseiller sur les pierres. Par contre, sur mon site, vous pouvez vous procurer gratuitement comment ça s'appelle? Ah, zut! Je trouve plus les mots. Il y a un fichier à télécharger, voilà, avec toutes les pierres qui existent, avec leur description et leurs bienfaits et tout ça. Donc, vous avez ça sur mon site dans la boutique, c'est gratos. Donc, on va continuer et on voit ici, vous voyez, des contraintes qui sont quand même reliées à un masculin, à un homme autour de vous. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on a vraiment cette énergie ici de père, de mari, enfin d'homme autour de vous. Et il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être ça votre contrainte, pardon. Pour certains, c'est ça. C'est il y a cette personne et à cause de cette personne, je me sens bloquée, j'arrive pas à aller vers mon abondance, je réfléchis à comment m'en sortir, mais j'y arrive pas. Donc, pour retrouver, vous voyez, pour sortir de cette indécision, eh bien, écrivez. Parce que souvent, quand on écrit, ça libère déjà, et puis on trouve des réponses. Voilà. Alors, on continue dans le général. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ? Alors, ici, on nous parle de famille. On vous parle de miroir magique. Et on vous parle d'enfant. Donc, pour certains, vraiment, cette contrainte est reliée à la famille, aux enfants. Voilà. Ça vous bloque certainement pour faire certaines choses que vous avez envie de faire, mais à chaque fois, voilà, l'enfant ou la famille va être un bouclier, etc. Voilà. On nous parle ici de séparation et on nous parle à nouveau d'argent. Pour certains, vous avez envie vraiment de couper, de vous séparer de ces contraintes, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un mari, un conjoint ou quoi, mais vous vous sentez bloqué encore par rapport au financier. C'est-à-dire il y a des contraintes, ou alors les problèmes familiaux font que vous êtes bloqué financièrement, ou alors vous avez envie de faire des choses, mais vous ne pouvez pas, voilà. On a l'impression qu'il y a besoin, il y a une envie de séparation pour se purifier. On réfléchit beaucoup à ça, sauf que on se dit, oui, mais l'argent, je fais comment si j'ai pas de thunes, quoi. Voilà. Donc,
Voilà, ici on a vraiment un tableau où il y a plusieurs situations. Donc après, à vous de voir hein, ce qui vous correspond. Mais en tous les cas, cette semaine, on va trouver, on va chercher, pardon, des réponses. On va aller chercher en nous des réponses pour savoir comment se sortir de toutes ces contraintes, qu'elles soient voilà, à cause des enfants ou alors familiale ou une séparation actée, tout ça, machin, sortir de la galère financière. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Continuons pour voir si on a d'autres informations. Alors ici, on vous parle de duplication. Alors, vous aimeriez vous dupliquer pour être partout à la fois. Bah, c'est pas possible, en fait. Voilà. Alors, ici, vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir de sortir de cette, vous voyez, de cette situation. De cette situation qui vous bloque et qui donne rien en fait. Je sais pas, il y a quelque chose ici vraiment c'est très lourd aujourd'hui, vraiment. Enfin, pour cette semaine, on veut sortir de quelque chose, mais vous voyez, on est encore ici là, on est encore attaché, on a les mains et poings liés, on ne sait pas comment sortir de cette situation, de toutes ces contraintes qu'on a attirées à soi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore, on nous parle de l'art. L'art. Donc, vraiment, bon, pour certains, ça va passer par l'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, ça va passer par tout à fait autre chose. Hein, vos capacités, vos dons. Voilà, je sais pas, la chanson, la musique, la danse. Voilà. En tous les cas, vous avez besoin de vous libérer et on nous reparle de l'abondance ici. Ah, écoutez, hein, pour moi, c'est vraiment vous bloquer par rapport à une situation familiale. Et comment vous allez vous sortir de cette galère? Eh bien, par vos dons, par votre art, par ce que vous savez faire, qui va vous apporter de l'argent. Voilà. Allez. Alors ici, nous avons la fatalité. Bah oui, vous vous dites, bah non, mais de toute façon, je peux pas faire sans. La famille, c'est la famille. Les enfants, c'est les enfants. Je suis mariée. Donc, je ne peux pas sortir de ce truc. Bah si vous mettez un peu d'amour dans votre... si vous mettez un peu d'amour pour vous dans votre vie, vous allez voir, vous allez trouver les réponses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, mais zut j'en veux pas... Je veux pas tout ça, j'en veux une à la fois, mais... Voilà. Évolution. Élévation, plutôt, sur cette carte. Alors, ici, on a à nouveau cette... le cloître, être enfermé. On a cette sensation d'être enfermé. Et, oh là là, et les ennemis. Bon, voilà, sortez de votre prison, arrêtez de vous mettre... parce que pour certains aussi, vous allez vous dire, bah oui, voilà, j'ai toutes ces contraintes, ça m'empêche d'aller vers mon abondance, etc. Mais en fait, parfois, on se dit, ah, c'est des contraintes, mais en même temps, ça devient aussi votre excuse pour ne pas travailler sur vous, faire ce qu'il y a à faire, vous voyez. Donc c'est très c'est compliqué parfois, hein, mais il faut être vrai envers soi-même. Et puis voilà, vous avez envie d'évoluer, d'aller vers votre abondance à tous les niveaux. Eh bien oui, il y a des choses à mettre un petit peu de côté, prendre un peu de distance avec la famille, le conjoint, la conjointe, je sais pas quoi. Voilà, on les met un peu de côté, on se concentre sur soi.
on se fait payer pour ce qu'on sait faire, et puis voilà. Là, ça va vous permettre de sortir de toutes ces contraintes. Et puis, pourquoi pas, pour certains ici, il y a une séparation à acter, et bien ça va vous permettre de pouvoir enfin vous séparer si vous avez envie. De toute façon, on va aller regarder sur le sentimental, et puis de passer à autre chose, quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. Il y a quelque chose qui vous convient plus, et là vous vous bloquez en vous disant oh, mais je peux pas, je sais pas quoi faire, voilà. Non, on vous donne les réponses. Donc c'est par le fait de de monétiser votre art, votre don, vos compétences, tout ça, que vous allez sortir de toutes ces galères. Voilà, ça va se dénouer. Ce que vous n'osez pas faire, si vous le faites enfin cette semaine, eh bien le nœud va se défaire. Voilà. Allez, on va aller regarder, je vous mets en pause, je range les cartes et on va aller regarder le sentimental. Allez, c'est parti. Donc pour le sentimental, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de votre enfant intérieur. On vous parle de cocon. Sur les contraintes, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? On a les pratiques, la pratique. Sur femme réfléchie, on a mensonge, infidélité. Et on a la transformation. Non? Oui, transformation. Et ici, on a la nature. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine dans le domaine sentimental? Ici, on a la pratique. Alors, j'ai envie de vous dire que l'abondance, en fait, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre âme, écoutez, allez en vous, mettez-vous dans votre petit cocon, parce que là, on voit que on va vous demander vraiment de méditer, d'aller chercher les réponses en vous, parce que vous savez qu'il y a des mensonges. Alors, soit c'est vous qui vous mentez, non, c'est pas facile à dire, dis donc, à vous-même, ou alors vous le savez qu'on vous a menti, qu'on a été infidèle avec vous. Voilà, il y a une indécision ici. Est-ce que je continue à rester dans le mensonge, ou est-ce que je me transforme et puis je deviens réellement qui je suis, je m'affirme tel que je suis, et voilà, pour moi, j'ai une situation à quitter. Est-ce que je continue à me mentir, ou je me casse, quoi. On a vraiment ça cette semaine, dans ces énergies là ici, c'est ça. Voilà. Soit on se rend compte qu'on se ment à soi, qu'on est dans une situation au niveau sentimental où c'est compliqué, et puis finalement ça ne vous convient pas, ça ne vous met pas en joie, vous ne vous écoutez pas, ou alors vous allez apprendre, ou vous le savez déjà, qu'on vous ment, que la personne en face de vous vous promet des choses, mais finalement il se passe rien. Ça vous gave. Donc à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sentimental pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, on vous parle ici du poids de la famille. Bah oui, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, donc.
ici, on vous parle de fusion des sentiments. On a quoi d'autre ici? Alors, déplacement, distance géographique, bien sûr. Sur la pratique. Alors, on voit bien ici que on a encore cette famille, le poids de la famille qui revient, on ne sait pas trop à quoi faire. Eh bien, allez, connectez-vous en vous, connectez-vous à votre enfant intérieur pour aller retrouver votre joie, etc. Parce que là, voilà, c'est vrai, vous avez les réponses en vous. Hein, elles ne sont pas ailleurs, elles sont en vous. Vous le savez si la relation dans laquelle vous êtes vous convient ou pas, tout simplement. Hein. Ici, on parle de déplacement. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, de vous déplacer, de prendre un petit peu de recul par rapport à votre relation sentimentale. Et puis, pour justement décider de ce que vous allez faire. Alors, sur la femme réfléchie, mensonge, infidélité, on a quoi ? Alors, on vous parle d'un homme, d'une femme qui est immature, quoi, voilà, qui vous a trompé, qui vous a menti, pas forcément trompé avec quelqu'un d'autre, mais là, voilà, vous allez comprendre que cette personne, finalement, vous a menti sur certaines choses. Bon, vous en prenez conscience, ou vous le savez déjà. Et si on vous parle de la flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très profond, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes comment dire, dans ce lien et vous vous rendez compte qu'en fait, soit vous vous êtes trompé, soit vous prenez conscience que cette personne vous a menti. Voilà. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? Alors, on vous parle de confiance. Bah oui, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et on nous parle des enfants, encore de l'enfant. Moi, vraiment, ici, je prends les messages, c'est pour vous. Hein. Donc, allez en vous, faites-vous confiance et tout ce que vous allez pouvoir réceptionner si vous faites de la méditation, tous les messages, je sais pas, écrivez-les et voyez comment ça vous parle. Enfin, voilà, vous allez avoir des révélations, mais vraiment allez vous connecter en vous pour pouvoir vous sortir de cette situation. Alors ici, on a la carte de la passion qui s'est retournée. Donc, voyez, c'est... Vous étiez peut-être un petit peu dans la passion, à vous dire, oui, je suis bien avec cette personne, ou alors... je suis, pourquoi pas, en lien avec cette personne. Donc, vous étiez complètement aveuglé, peut-être, par cette situation sentimentale. Et alors, donc... Qu'est-ce qu'on a ici? Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Donc, ne vous perdez pas. Dans l'autre, ouvrez les yeux. Voyez bien que ça... Il n'y a pas de... Il y a une situation vraiment ici qui est compliquée. On vous dit de vous faire passer en priorité et puis de ne plus vous laisser avoir par les mensonges. Voilà, soyez une femme ou un homme réfléchi et ne vous laissez plus avoir parce que vous êtes amoureux dans la passion, tout ça. Voilà. Hein, on termine par la séparation. Donc, prenez de la distance au niveau sentimental. Si en tous les cas ça vous parle, hein, évidemment,
Voilà, on parle c'est du général ici, mais si ça vous parle, on vous conseille carrément, parce qu'on avait tout à l'heure aussi dans le tirage général, la séparation, il y avait une situation à quitter. Mais là, en clair, peut-être que vous devez... vous êtes indécise par rapport à cette situation, à ce lien. Vous avez envie de vous séparer de ce lien peut-être, ou de vous en éloigner, de vous recentrer. En tous les cas, on vous conseille de le faire, hein, de vous recentrer sur vous pour aller avoir les réponses, hein, les réponses en vous. En tous les cas, on voit qu'au niveau sentimental, pour cette semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau émotion, parce que il y a des prises de conscience ici. Il y a des prises de conscience qu'on n'est pas forcément dans la bonne direction, ou alors qu'on n'est pas aligné avec la personne de son cœur. Et voilà, on se dit, on peut se dire, je me suis trompée finalement sur cette personne, on est totalement différents. Voilà. Pour certains, il va y avoir envie de s'éloigner un petit peu. Pour d'autres, il va y avoir envie de se déplacer, hein, si vous ne vivez pas avec cette personne-là. D'aller chercher vos réponses, en fait, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tous les cas, oups, j'ai envie de vous dire... enfant, n'importe quoi. Vous d'abord. Et si ça se trouve, j'ai dit enfant, hein, c'est peut-être un lapsus révélateur. Vous, peut-être que vous vous dites, non, les enfants d'abord. La famille d'abord. On en revient à ça, vous voyez. Allez. Ah, alors. Alors, ici, on a l'échec. Ok. Non, vous ne vous faites pas assez confiance. J'ai envie de vous dire, arrêtez de croire que les autres savent mieux que vous. C'est pas vrai, hein. Et personne ne doit décider à votre place. Voilà. On vous parle ici de prendre de la distance, hein, vraiment. Prenez un temps pour vous cette semaine. Prenez du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Ça suffit. Il y a peut-être des choses qui ont trop duré. Voilà, peu importe, lien, pas lien, vous êtes en couple avec cette personne ou pas encore, vous êtes séparés, ou peu importe. Prenez de la distance avec le sentimental, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a 3, je vais les prendre comme ça. Alors, on vous parle ici de fatalité. Oui, vous êtes arrivé à un moment où, de toute façon, vous n'avez plus le choix. C'est compliqué pour vous. Donc, il y a vraiment... il est temps, hein, de prendre un peu de distance, de faire le point. Et puis pour savoir ce que vous voulez vraiment, hein, tout simplement. Là, on vous parle d'amitié. Peut-être que pour certains, ok, c'est cool, mais finalement, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop d'infidélité, de promesses non tenues. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va rester amis, voilà, et ça ira bien comme ça. Et pour finir, on a l'instabilité, oui, cette séparation. En fait, ce changement de relation, hein, voilà, si vous passez d'une relation de couple à plus, voilà, on se sépare, mais on reste amis, voilà, ça va vous déstabiliser un peu, mais il y a une indécision, mais il faut y aller, quoi. Il faut le faire pour vous. Voilà. Pour vous, ça va être hyper important de passer à l'action par rapport à cet éloignement où, voilà, des fois, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à une séparation, mais juste de vous replier un temps sur vous, de mettre un petit peu l'autre de côté, eh bien, c'est nécessaire. Ça fait du bien, surtout, pour vous recentrer sur vous.
Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on a le jeune homme. Donc, on revient sur quelqu'un de... d'immature. Voilà, un jeune homme. Hein. Donc, il y a un échec, oui. Bon, ici, on a l'arbre de vie. Oui, ben c'est... Vous pensiez pouvoir construire... On a encore l'indécision. Hein. Bon, ça fait 2 fois qu'on a l'indécision. Ici, on a la nuit et la gestation. Bon, avec l'indécision, moi je pense que voilà, hein, vous pensiez pouvoir construire avec cette personne et tout, mais là, cette personne, comme vous de toute façon, hein, il y a de l'indécision dans ce couple et il n'y a rien qui se construit, c'est la nuit. Ça peut aussi vouloir dire que hein, là, ce repli est nécessaire sur vous pour vous concentrer sur vous. Voilà, vous êtes un petit peu dans l'obscurité en ce moment, vous savez pas quoi faire, mais là il est temps. Hein. La gestation, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont en train de bouger en vous, mais voilà, on voit bien, il y a la transformation ici, mais il faut acter cette séparation ou cet éloignement. Voilà. Alors, oui. Voilà, remettez du plaisir dans votre vie. Dans votre vie sentimentale. Voilà, ici, on a vraiment l'impression que c'est que des contraintes, c'est chiant. Voilà, pardon de parler comme ça. Hein. Mais après, vous inquiétez pas, hein, moi aussi, je suis passée par tout ça. Et encore, des fois, j'y reviens. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a la femme et on a le procès. Mais non. Là, vous voyez, vous allez vous mettre, comme je vous dis, hein, vous allez vous recentrer sur vous. Hein, vous allez... voilà, ça va vous faire du bien, certainement. Hein, prendre un peu de plaisir dans cette situation qui est un peu compliquée. Donc vous allez réceptionner des infos hein, de votre enfant intérieur, voilà, vous allez vous connecter, vous allez méditer, vous allez vous connecter à votre âme, peu importe hein, comment vous appelez ça, mais et vous allez encore juger, est-ce que c'est bon ça ou pas, voilà, il y a encore des doutes. Hop là. Ici, on a la découverte. Ah, oui, on a toujours ces... Et ici, on a encore des choses qui bougent. Donc, il y a une transformation. De toute façon, c'est sûr. Voilà. Vous allez découvrir des choses. Plus vous allez creuser, plus vous allez vous connecter à vous, plus vous allez avoir des infos sur la situation, sur vos sentiments pour cette personne. Vous allez vraiment être dans la découverte de plein de choses. Bah oui, mais après... Ah, bah maintenant j'ai réceptionné tout ça, il va falloir que je fasse le tri. Alors, qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui n'est pas? Mais écoutez-vous, faites-vous confiance. Et puis, cette semaine, il va vraiment falloir prendre de la distance avec le sentimental pour vous recentrer sur vous, aller chercher les réponses de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, amoureuse ou pas. Voilà, c'est tout. Il y a une transformation au bout. Si vous prenez, bien sûr, les bonnes décisions, vous n'êtes pas dans une dépendance affective à l'autre. Voilà. Faites les choix pour vous. Voilà. Allez, on va passer maintenant au professionnel. Purée, on est déjà à 34 minutes. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Allez, je mets pause, je range les cartes et je reviens. Allez les amis, on y va pour le professionnel pour cette semaine du 27
novembre au 3 décembre. Alors, bon, je sens que pour le pro, hein, ça va être aussi mouvementé que pour le sentimental. Juste comme ça, une petite impression. Hein. On y va. Ah, vous avez des opportunités. J'ai peut-être été mauvaise langue. Ensuite, hey, bravo, vous avez une promotion qui arrive. Ouh là là. Attention, on a une promotion, ok. On a des opportunités, ok. Mais prenez pas tout, hein. Alors, les contraintes, voilà. Protégez-vous. Protégez-vous parce que on pourrait vous dire, tiens, voilà, t'as bien travaillé, c'est cool, eh ben, on va te filer une promotion, tu vois, on a plein de projets pour toi, mais attends, c'est quoi les conditions? Voyez, un peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On réfléchit, on prend les bonnes décisions pour soi, on est son propre ange gardien. Et sur l'indécision, justement, eh bien, on a le chaman. Ok. Donc, alors, vraiment, hein, réfléchissez bien aux propositions qu'on va vous faire, les opportunités, là, il y en a plein. Et on va en avoir plusieurs, là, cette semaine. Hein. Voilà. Est-ce qu'elles sont pures, ces propositions, ces opportunités, cette promotion, ou est-ce qu'il y a un intérêt derrière, vous voyez, un peu vous faire marcher à la carotte, en vous faisant peut-être de fausses promesses, ce genre de choses-là. Donc, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. On va prendre ça pour voir si on a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le professionnel? Alors, pratiquer la gratitude. Merci, merci, c'est trop gentil de me proposer tout ça. Ouh là là, l'abondance vient à moi, je suis flattée, je suis honorée. Merci, merci. On vous parle de paix ici. Attention, choisissez la paix. Votre paix intérieure, on est d'accord, hein? Donc il y a des promotions, il y a des propositions, c'est super génial. On vous dit d'aller dans un endroit, dans un environnement rayonnant. Donc on n'accepte pas d'aller n'importe où, d'accord? De faire n'importe quoi surtout. Il faut toujours que ce soit aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec... voilà, on ne travaille pas pour faire plaisir, on n'accepte pas pour faire plaisir à son patron, à des clients, j'en sais rien, voilà. Hein. On se respecte avant tout. Alors, on vous dit ici, change de regard. Changez de regard. Réfléchissez, changez de regard. Comme il y a cette carte de protection au centre, sur les contraintes et tout, moi je dis, voilà, on va vous faire des propositions, mais réfléchissez bien et mettez les choses en lumière, d'accord? Donc, voyez bien la vérité en face. On vous fait des propositions très intéressantes, mais est-ce que vraiment c'est bon pour vous? Donc, voilà. On continue. Pour le pro, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là? On a la fatalité ici. Et on a le retard. Ouais. Donc attention, voilà. Attention finalement à... C'est normal, vous travaillez sur vous, vous êtes quelqu'un de confiance au niveau professionnel et tout, il n'y a pas de souci. Donc c'est normal qu'on vienne vous proposer des associations, des partenariats, des choses comme ça. Mais encore une fois, hein, oui,
Vous, c'est ce que vous voulez, avoir cette réussite professionnelle, voilà, avoir des promotions, gagner plus d'argent, tout ça. Mais avant tout, choisissez la peine, ne vous laissez pas embarquer dans des trucs qui ne vous correspondent pas, parce que ça va vous mettre en retard, en fait. Ça va vous mettre en retard, ça va vous déstabiliser, quoi. Ici, on a la carte de la correspondance, donc il y a des discussions. On parle, hein, on parle quand même de projet. On vous dit ici, il y a un verdict qui va tomber sur cette semaine. Vous allez réfléchir à tout ce qu'on vous propose et vous allez avoir le verdict. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? D'accord? Mais parce que vous allez réfléchir à cette situation. Est-ce que ça vous convient ou pas? Il y a des choses à accepter, d'autres non. Même si on vous promet des promotions, etc. Et voilà, il y a des discussions ici. Bon, on discute beaucoup cette semaine. Il y a beaucoup de correspondances. On essaie de mettre des choses en place. On voit, on pèse le pour et le contre. Et attention à ne pas tout accepter parce que il y a une promesse de promotion ou de tout ça au bout. Vous pourriez être déçu. On n'a pas tout ça, hein, on est d'accord? Sauf que là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de réfléchir à tout ce qu'on vous propose. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est aligné ou pas? Est-ce que ça vous correspond ou pas? Alors, on a le choix. Il y a le choix. Voilà, il faut faire un choix. Il y a des choix à faire. Vous allez avoir des opportunités, il va falloir choisir. Tout n'est pas bon à prendre. Ici, on a la duplication. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va vous proposer des choses, on va vous proposer cette promotion et tout, mais il y a... waouh! Si vous acceptez, vous allez devoir être partout. Donc, ménagez-vous. On a la carte de la perturbation. Alors là, franchement, vous allez être perturbé. On va vous faire plein de propositions d'un coup et du coup, vous n'allez pas savoir laquelle choisir. Bon, ça va vous perturber. Mais encore une fois, hein, je suis désolée, je répète, hein, mais il faut vraiment, vraiment falloir aller en vous et savoir ce que vous avez envie ou pas de faire, hein, ce que vous avez envie de faire ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Illusion. Ouais, il y a des choses qui vont vous être proposées qui ne sont pas bonnes à aligner avec vous. Hein. Vous allez le savoir. Non mais, attends, ça c'est trop beau pour être vrai, quoi. N'importe quoi. Non. Bon. Et là, on a la carte du pouvoir. Donc, reprenez votre pouvoir, les amis. Voilà. On va vous faire des propositions qui vont vous déstabiliser, mais voilà, tout n'est pas bon à prendre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'amour. Ben oui, vous aimez ce que vous faites. Et c'est pas une raison pour tout accepter. Vous avez les honneurs, vous êtes bien vu, vous êtes apprécié dans votre domaine professionnel. Mais voilà, hein, je reviens toujours à ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc ici, on a la destruction. Donc, vous voyez, ça peut vraiment... c'est la carte de l'accident. Donc, si vous acceptez tout, vous allez être... voilà, au niveau de... peut-être la santé, vous allez être accidenté, quoi. Ici, on a un départ. Ok, donc on change de regard, on change de direction. On se choisit, hein, finalement. Non, je préfère faire autre chose plutôt que d'aller vers tout ce qui brille et finalement, à la fin, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien du tout, donc non. Et là, on a la découverte. Oui, vous allez découvrir que finalement, ce qu'on vous propose n'est pas bon pour vous. N'est pas bon pour vous dans le sens où
ou c'est trop, soit c'est trop, ou alors ça ne vous correspond pas. Oui, ça va vous permettre de vous faire connaître là, avec la carte des honneurs. Voilà, tout ça. Mais au bout, financièrement, est-ce que ça rapporte de l'argent? Donc il y a une promotion, mais comme il y a la paix derrière, pour moi, c'est pas... voilà, hein, ça peut... Bon, écoutez, ne prenez pas toutes les opportunités, toutes les propositions. Protégez-vous, protégez votre santé. Et ouais, faites attention, tout simplement. Voilà pour le professionnel. Alors, hop, je range les cartes. Je reviens pour la suite et pour la fin de cette guidance. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il y a à travailler et à libérer sur cette semaine. Qu'est-ce qui sort pour cette semaine? On vous parle d'environnement extérieur nocif. Habitude nocive. Bon, bah c'est super. Le rejet. Souffrance émotionnelle. Et la dernière, nous avons le passé. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Bah oui, hein, on va devoir travailler sur son passé, sur ses habitudes nocives, voilà, des choses qu'on fait par habitude et puis qui sont pas bonnes pour vous. Vous répétez des choses, c'est pas bon. Il faut, à un moment donné, vous êtes habitué. Vous voyez, on est habitué à ces trucs nocifs. Il faut s'en détacher absolument, hein. Donc c'est pareil, vous avez l'habitude d'aller dans certains endroits, mais ces endroits-là, ils sont pas bons pour vous. Il y a quelque chose à couper, vous voyez. Donc on va travailler sa blessure de rejet cette semaine, et puis pourquoi pas, hein, justement, mettre entre guillemets ces endroits et ces habitudes, on va les rejeter parce que ça suffit. Vous êtes allé trop dans ces schémas, dans ces environnements, dans ces habitudes. Il y a quelque chose à changer cette semaine qui va être important justement pour aller... c'est des choses qui vous font souffrir, vous voyez. Donc, on ne recommence pas. On ne continue pas, j'ai envie de dire, à aller vers ces habitudes et ces environnements qui ne sont pas bons pour vous. D'accord ? Voyez ce que vous faites chaque semaine, toujours la même chose, et ça ne vous convient plus. Là, il faut sortir de tout ça. Il y a d'autres choses à faire. Ne rejetez pas le reste du monde. Et donc, bien sûr, ça va travailler sur votre passé. Donc, on ne recommence pas tout ce qu'on a fait, notre façon de fonctionner jusqu'à présent. Donc, on sort de tout ça. Ok, les amis, donc pour conclure cette grande guidance de presque 1 heure, je vais prendre 3 messages pour vous. Donc, comme d'habitude, vous choisissez la 1, la 2, la 3. Vous en prenez 2, vous en prenez 3. Vous faites comme vous voulez. Allez, premier message, deuxième message et troisième message. Donc, alors, le premier message, vous avez « Je suis créatif ». Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Et voilà, on en finit avec les habitudes. Deuxième message. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve ma seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc on l'avait tout à l'heure, hein. Choisissez la paix. Et troisième message, donc on a choisir la lumière.
Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie. Deux petits points, Dieu. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!